on va aujourd'hui parler de ce qu'on appelle l'amélioration du facteur de puissance. On a dit la dernière fois que un mauvais facteur de puissance, qui ça veut dire qui est très inférieur à 1, est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il ne provoque une augmentation soit au niveau du courant de ligne, donc dans ce cas on doit utiliser des fortes sections, ou bien au niveau de la puissance apparente, donc ce qui demande l'utilisation des grandes machines. Donc c'est pour cela que le mauvais facteur de puissance doit être traité pour qu'il soit dans, dans le bon ordre. Donc ça veut dire que si on a un mauvais facteur de puissance, on doit bien sûr l'améliorer. L'amélioration de ce facteur de puissance, ça se fait de plusieurs manières. Il y a la manière la plus simple, c'est ce qu'on va voir dans cet exercice, et qui consiste à utiliser des batteries de condensateurs en parallèle avec les charges. Il y a également une autre méthode qui consiste à utiliser des machines synchrones fortement excitées. Donc ça ne fait pas partie de ce cours ou bien de cet exercice. On va bien sûr s'intéresser à l'amélioration du facteur de puissance en utilisant des condensateurs, des batteries de condensateurs. Donc l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que un moteur a une puissance utile de 3 chevaux et un rendement de 0,92. Son facteur de puissance est égal à 0,75. La question qu'on nous demande à calculer les puissances actives, apparentes et réactives de ce moteur-là. D'accord? Et par suite, on va calculer le courant demandé par ce moteur-là. D'accord? Donc, pour la puissance absorbée par le moteur, on va l'appeler PA. On a dit la dernière fois que lorsque un moteur absorbe une puissance PA, bien sûr active, et qu'il nous fournit une puissance utile à son arbre, donc la liaison entre ces deux, lorsque je divise la puissance utile par le rendement, donc ça me donne la puissance qu'il a absorbée. Donc si on fait ce calcul-là, donc on a la puissance utile, c'est 3 chevaux. 3 chevaux. Si je la multiplie par 736 watts et que je la divise par 0,92, ça va me donner une puissance absorbée de 2400 watts. D'accord? Donc, on vient de calculer la puissance, sa puissance active. Donc, quelle est sa puissance apparente et sa puissance réactive? Donc, on a cos phi est égal à quoi? Est égal à 0,75. Si on fait la fonction inverse de cos phi moins, cos à la puissance moins 0, moins 1 de son nombre, ça veut dire 0,75, ou bien
l'inverse, la fonction inverse du cos phi, ça va nous donner un phi qui est égal à 41,40 degrés. On peut le vérifier, bien sûr. Ce qui va nous donner deux autres valeurs qui sont sinus phi est égal à 0,66. D'accord? Et tangente phi qui est égal à 0,88. On va garder ces deux valeurs pour la suite. Or, on sait que si on prend Q, ça veut dire la puissance réactive, qu'on divise sur la puissance active, ça va nous donner S, ça veut dire la puissance apparente, fois sinus phi sur S fois cosinus phi, ce qui va donner tangente phi. D'accord? Ceci veut dire que la puissance réactive est égale à la puissance active fois tangente phi. D'accord? Si on applique ceci, on va trouver que Q est égal à quoi? Est égal à 15,88 var, et que, d'accord, et que S est égal à P au carré plus Q au carré, le tout sous la radicale. Donc on calcule ça. Donc ça va nous donner un S, ça veut dire une puissance apparente, qui est égale 3199,52 volts ampères. Donc pour l'intensité, on peut la calculer. On a S est égal à U fois I. Ceci veut dire que I est égal à S sur U, qui est égal à 91 ampères.
Donc on passe à la question C. La question C. Donc qu'est-ce qu'on dit? On branche en dérivation, ça veut dire en parallèle, avec sur l'alimentation, un condensateur de 50 microfarads. Calculer la puissance réactive du condensateur. Donc, on sait que la puissance réactive du condensateur, elle est négative. Pourquoi elle est négative? Parce que le condensateur, il produit cette énergie réactive ou bien cette puissance réactive. Il la produit, il ne la consomme pas. Le condensateur ne consomme pas de puissance active, mais il produit de la puissance réactive. Donc, la formule, c'est pour cela on va ajouter un moins ici, un moins qui veut dire que le condensateur, il débite cette puissance qui est égale à C oméga, ça veut dire la pulsation, fois la tension au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, C, c'est 50. Oméga, c'est 314, puisqu'on a dit que 2pi fois F, 2pi fois 50, ça donne 314. Et la tension, c'est 230. 230. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une puissance qui est égale à moins 830 30,53 var. Donc la puissance réactive produite par le condensateur, il a cette valeur-là. On va la garder. Question suivante. D. Quelle est la nouvelle puissance réactive de l'ensemble? D'accord? On va l'appeler la puissance réactive totale. On va l'appeler la puissance réactive totale. Puisqu'ici on a deux récepteurs, on a le moteur et le condensateur. On va dire que d'après la loi de Bouchereau, les puissances réactives s'ajoutent et les puissances actives s'ajoutent. Mais on n'ajoute pas les puissances apparentes. Donc, Bouchereau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la puissance totale est égale à la somme, la puissance active totale est égale à la somme des puissances actives partielles de I vers N, et les puissances réactives, la puissance réactive totale est égale à la somme des puissances réactives partielles de I à N. Ici, on n'a que deux récepteurs, le moteur et le condensateur. Donc on va ajouter la puissance réactive du moteur plus la puissance réactive du condensateur. Ça va donner quoi? Ça va donner... Donc n'oublions pas que ça, c'est une puissance qui est négative. On ne doit pas oublier ça, c'est négatif. Donc on ajoute la puissance réactive du moteur avec la puissance réactive du condensateur. Ça va nous donner une valeur. Donc on avait 2115,98 moins 830,53, ça donne 1200, 1285, quoi 85
virgule 35. Quoi? Var. D'accord? On continue. Donc, ça veut dire quoi? Donc, quelle est, quelle est la, quel est le nouveau facteur de puissance de l'ensemble? Ça veut dire moteur plus condensateur. Donc, donc je vais faire ça. On va, euh, on va diviser la puissance réactive totale qu'on vient d'écrire et la puissance sur la puissance active totale. Donc ça va donner une tangente phi. Tangente phi totale. Ça va donner 0,535. Si on fait l'opération inverse de la tangente, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un angle phi total qui est égal à 28,14 degrés. D'accord? Donc, son facteur de puissance, son cos phi, qui va nous donner un cos phi total, ça veut dire de toute l'installation. Donc, le cosinus de cet angle-là, 28,14, ça donne 0,88. 0,88. Donc, le courant total, il sera la puissance totale, ça veut dire la puissance consommée par le moteur, puisque le condensateur ne consomme pas de puissance active, sur la tension du réseau, il faut le cosinus phi total de l'installation. Ça va donner une valeur de 11,85 ampères. D'accord? Et ça, c'est la nouvelle intensité du courant, sachant que avant de mettre le condensateur, notre intensité du courant était de 13,91. Donc, vous voyez que lorsqu'on a ajouté un condensateur, l'intensité demandée par l'installation a diminué. Donc, c'est un avantage d'utiliser un condensateur pour améliorer le facteur de puissance. On passe à un autre exercice, toujours dans le cas de l'amélioration du facteur de puissance. Donc, on a un moteur alimenté sous 230 volts, 50 Hz. Il absorbe à pleine charge une puissance de 8 kW avec un facteur de puissance de 0,8. À charge réduite, la puissance absorbée est de 4 kW avec un facteur de puissance de 0,5. Donc on doit calculer la puissance réactive à pleine charge. La puissance réactive à pleine charge. Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, on a cos phi à pleine charge, est égal à quoi? Est égal à 0,8, ce qui donne un angle de déphasage entre courant et tension pleine charge qui est égal à 36,87 degrés. D'accord? Ce qui donne une tangente phi pleine charge qui est égale à 0,75. D'accord? Or, on a dit que la puissance réactive en pleine charge est égale à la puissance active pleine charge fois tangente phi pleine charge. Ça donne combien? Ça donne, donc on a 8000 fois 0,75, ça donne 6000 var. Donc la puissance réactive à pleine charge, c'est 6000 var. D'accord? On cherche la puissance réactive à charge réduite. Donc, on a le cos phi charge réduite est égal combien? Est égal à 0,5. Ceci veut dire que l'angle entre tension et courant charge réduite est égal à 60 degrés. Ce qui veut dire que tangente phi charge réduite est égal à quoi? Est égal à 1,73. Là, la puissance réactive charge réduite est égale à quoi? Est égale à la puissance active charge réduite fois tangente phi charge réduite. Ça va donner combien? Ça va donner 6920 var. On multiplie 1,73 fois 4
4 kW de la charge réduite. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque le moteur est en pleine charge, il consomme moins d'énergie réactive que lorsqu'il est à faible charge. C'est pour cela qu'il est déconseillé, d'utiliser des grands moteurs pour les petites charges. Donc, on doit toujours adapter la charge qu'on veut entraîner avec la puissance du moteur pour que la consommation soit optimale. D'accord? Donc, quelle est la capacité du condensateur nécessaire pour remonter le COSFI en charge réduite à 0,8? Donc, lorsque le moteur est en charge réduite, on veut ramener son facteur de puissance à 0,8. Donc, on va avoir besoin d'un condensateur qui va nous donner une puissance réactive qui est égale à quoi? Qui est égale à la puissance réactive pleine charge moins la puissance réactive charge réduite. Ce qui va nous donner une puissance réactive de moins 920 var. D'accord? Or, QC est égal la puissance fournie par un condensateur est égale à quoi? Est égale à moins C oméga fois la tension au carré. Ceci veut dire que C oméga, C est égal à quoi? C, pardon, est égal à quoi? Est égal à QC sur oméga, ça veut dire 314 fois U au carré. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à quoi? Donc, ça veut dire que ça veut dire, on a dit que est égal à moins C est égal à moins QC sur C oméga. Donc, je remplace QC par sa valeur. Et si j'ai moins QC, donc je vais avoir 920 sur 314 fois 230 au carré. 230 au carré. Ça va donner C est égal à 55,38 microfarad. D'accord? On dit que le condensateur il reste branché dans le cas branché. Quel sera alors le facteur de puissance en pleine charge? D'accord? Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? En pleine charge, on va avoir une autre énergie ou bien puissance réactive qui est égale à la puissance réactive du moteur plus la puissance réactive du condensateur. Donc, n'oublions pas que ça c'est négatif. Donc, ça va nous donner 1195
virgule 55 var. D'accord? Et tangente phi prime, ça veut dire qu'on va chercher, c'est cette puissance réactive sur la puissance du moteur, puisque le condensateur n'intervient pas au niveau de la puissance active. Donc ça donne, on utilise seulement la puissance du moteur. Donc ça veut dire quoi? Ça va nous donner 0,15. 0,15, ça correspond à un nouveau angle phi prime qui est égal à 8,53, ce qui correspond à un facteur de puissance nouveau, cos phi, le cosinus phi de 8,53 degrés, c'est 0,988. Et ça, c'est point final pour cet exercice. Exercice de cette série, qu'est-ce qu'on a? On a une batterie de tubes fluorescents d'une puissance totale de 900 watts, avec un facteur de puissance de 0,6. Calculer la capacité du condensateur nécessaire pour remonter le facteur de puissance à la valeur 0, phi prime est égal à 0,9. On donne la tension, c'est 230, et la fréquence, c'est 50 Hz. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cos phi, ça veut dire le premier cos phi qu'on a maintenant, c'est 0,6. Ce qui correspond à un angle phi qui est égal à 53,13 degrés. Par suite, une tangente phi qui est égale à 1,33. D'accord? Pour le cosinus phi qu'on doit obtenir lorsqu'on met une batterie, on veut que ce cosinus phi soit de l'ordre de 0,9. Cos phi 0,9, ça c'est prime. Ça correspond à un angle prime entre tension et courant de 25,84 degrés. Et par suite, une tangente prime, une tangente phi prime qui est égale à 0,48. D'accord? Maintenant, on va utiliser une formule simplifiée qui dit que si on veut passer d'un facteur de puissance phi à un autre facteur de puissance phi prime,
Ça veut dire en l'améliorant. Donc, initial, final. Je répète, initial, final. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une formule rapide qui consiste à transformer tangente phi vers, donc, vers tangente phi prime. D'accord? La formule sans la montrer, donc c'est facile, on peut la montrer facilement, mais je vais vous donner directement, je vais vous dire que dans ce cas, C, retenez bien, C est égal à quoi? Est égal à la puissance active qui ne change pas. C'est une fonction, la puissance active ne change pas lorsqu'on fait améliorer le facteur de puissance. On change seulement la puissance réactive. D'accord? Qui, fois quoi? Fois tangente, suivez-moi, tangente phi initiale moins tangente phi finale sur oméga fois u au carré. Donc retenez cette formule-là, elle est très très importante. Donc cette formule-là, elle est très importante. Donc pour passer d'un facteur de puissance à un autre, on raisonne sur les tangentes, on fait la différence des tangentes initiales moins finales, on la multiplie par la puissance active qui ne change pas, et on la divise par la pulsation fois la tension au carré. Donc ça va nous donner finalement, si on fait tout ça, ça va nous donner un condensateur de capacité 46,05 microfarad. Bon, attention, on a commencé par cette partie-là et on a fini vers cette partie-là. Donc, je fais point final à cette série d'exercices et je vous dis à bientôt.